Más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Non, ce n'est pas possible. Cette petite idiote ne peut pas faire cette erreur. Elle ne peut pas dire à Montserrat qu'Alessandro n'est pas mort. Non. Bonjour. Dites à Graciela que je veux lui parler. Bonjour. Je gère mon mariage avec Pedro de façon très cordiale. Il a accepté cet arrangement pour sauver les apparences en société et ça a fonctionné. Maintenant, nous vivons dans des chambres séparées. Et il n'a jamais essayé de me toucher, Dieu merci, parce que je ne suis pas sûre que je pourrais le supporter. Je suis toujours cordiale avec lui, c'est certain. Et je suis très affectueuse avec lui, bien sûr, et par-dessus tout compréhensive. Il vous a déjà fait du mal? Non, je ne lui ai jamais donné de raison d'en arriver là. J'ai été très prudente par rapport à tout ce qui touche à Pedro. Je lui fais toujours beaucoup de compliments quand nous sommes ensemble devant d'autres gens. Je procède toujours de la même façon, je lui témoigne du respect, de l'affection et de la loyauté parce que je ne veux pas qu'il devienne suspicieux. À ce que je vois, vous commencez à très bien le connaître. Oui, très bien. Tellement d'ailleurs que ça m'a valu une violente dispute avec Montserrat et Carlota. Vous savez, pendant toutes ces années, j'ai été du même avis que Pedro concernant Alessandro. Nous l'avions catalogué au rang d'imposteur, d'assassin, d'Almonte, de voleur. Je le comprends tout à fait. Vous êtes la seule personne, José Luis, à savoir ce que je ressens vraiment. Oui, je le sais. N'ayez crainte. Ça restera entre vous et moi. Amelia, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. Pedro est allé en Argentine, et quand il est revenu, il avait avec lui une petite fille qui a bientôt 7 ans. Comment? Une petite fille? C'est bien ça, une fillette. Il s'agit de l'enfant de Nadia Arguelles, celui qu'elle a eu avec son amant. Non, Amelia, s'il vous plaît. Non, c'est impossible. José Luis, cette femme n'est pas morte. Elle a survécu à l'accident. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, José Luis? Si Nadia n'est pas morte, alors ça veut dire qu'Alessandro pourrait également être en vie. Vous vous rendez compte? Alessandro est peut-être vivant, José Luis. Oui, eh bien j'étais sur la plage quand ce fameux José Luis a débarqué et nous a surpris en train de brûler tout cet argent. Mais par contre, je savais pas qui s'était accusé pour qu'Alessandro puisse être libéré. Mais il a vraiment passé toutes ces années en prison pour qu'Alessandro et vous puissiez être heureux? Oui. Il ne pouvait pas deviner qu'Alessandro allait mourir dans cet accident. Non, mais personne le savait. Bien sûr. Écoutez, Montserrat, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Mais est-ce que vous êtes vraiment amoureuse de ce José Luis?
Oh, Macario. Je tiens beaucoup à lui. Je lui suis très reconnaissante. Mais je peux vous assurer que, tant que je vivrai, je n'aimerai aucun autre homme comme j'ai aimé Alessandro. Ça, je peux vous le jurer. Oh, madame, que pouvons-nous vous dire de plus? De nombreuses années se sont écoulées depuis qu'Alessandro nous a quittés. Et la vie continue malgré tout. Alors, si vous voulez un bon conseil, je vous dirais de ne pas verrouiller complètement votre cœur. Laissez-vous une chance d'aimer à nouveau. Il faut reprendre votre vie. Oui, chère madame. Tout ce que nous voulons, c'est vous voir heureuse. Franchement, vous avez déjà assez souffert, non? Merci. Merci vraiment de me dire toutes ces gentilles choses. En tout cas, une chose est sûre, je vais avoir une petite discussion avec ce José Luis d'homme à homme pour qu'il sache que je vais sérieusement le tenir à l'œil. Que oui. Cabrera. Oh, non, parce que vous connaissez les hommes. Ils flirtent à droite, à Dites-moi, gauche. madame, est-ce que le petit Lauro est déjà au courant? Oui, il le sait, je lui ai dit. Bon, et comment a-t-il pris la nouvelle de votre Très mariage? bien, très bien, il était ravi. Lui et José Luis s'entendent merveilleusement bien. C'est fantastique. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, Montserrat. Josefina? Je pensais qu'il serait bon de vous le dire au cas où vous voudriez changer vos projets, José Luis. Amélia, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous ne comptez pas prévenir Montserrat de tout ce que je viens de Lui dire quoi? Allons, lui dire quoi? Qu'il est possible qu'Alessandro ne soit pas mort, bien sûr. Non, je vous en prie, Amélia, pour l'amour du ciel. Ce serait terrible pour Montserrat. Oui, et même si c'était vrai, dites-moi où se serait caché Alessandro toutes ces années. En Argentine, exactement comme Nadia Arguelles, voyons. Non, Amélia, non, vous vous trompez. Si Alessandro était vivant, il aurait trouvé un moyen d'entrer en contact avec Montserrat. Non, je suis sûre qu'il y avait une très bonne raison qui a empêché Alessandro Oui, il y a de... une bonne raison et c'est qu'il est mort. Non, Là non, voilà non, votre non, non, raison, il est- bien entendu. qu'est-ce C'est ça la raison, il est mort, Amélia. Oui, c'est la Non, seule nous raison. ne pouvons pas en être sûrs, d'accord? Mort ou vivant, ça revient à la même chose pour moi. Je vais épouser Montserrat de toute façon. Oh, c'est Luis. Nadia arrivera à Agua Azul bientôt pour venir chercher sa fille. Et quand elle sera là et qu'elle rencontrera Montserrat, que se passera-t-il? Hein? Montserrat pensera la même chose que moi à ce moment-là. Qu'Alessandro est peut-être en vie, qu'il n'est pas mort. Oh, c'est Luis, je vous en prie. Amélia, veillez bien sur cette petite fille jusqu'à ce que sa mère arrive, s'il vous plaît. Nous devons la protéger. Mais ne vous en faites ni pour moi, ni pour Montserrat. Sincèrement, Amélia, merci de m'avoir parlé de tout ça. Quand aura lieu la cérémonie? Eh bien, nous avons convenu de nous marier dans 1 mois, mais je vais devoir la convaincre d'avancer la date. Amélia, Prenez bien soin de vous, José Luis, faites attention. merci beaucoup de vous inquiéter pour moi. Réfléchissez-y, d'accord, s'il vous plaît. C'est déjà tout réfléchi. Ça a été une vraie surprise que la marine me rende tout cet argent alors que c'est eux qui l'avaient confisqué. Franchement, je le considérais comme perdu. Oh, Montserrat, comme j'aurais aimé pouvoir t'aider d'une façon ou d'une autre. Mais tu n'étais pas là. Non, je n'étais pas là. Enfin bref. Avec tout cet argent, j'ai pu m'acheter 7 boutiques et une maison. Et je n'ai eu besoin de l'aide de personne. Je m'en suis sortie toute seule. Mon frère et moi avons réussi à avancer par nous-mêmes. Félicitations, Montserrat. Est-ce que tu m'en veux? Tu ne m'as même pas dit au revoir. Ça n'a pas été facile pour moi, Montserrat, d'absolument tout quitter, de partir comme ça. Je ne voulais pas prendre le risque qu'une amie proche comme toi, Montserrat, essaie de m'influencer et réussisse à me faire changer d'avis. Et tu as enfin réussi à trouver ce que tu cherchais tellement? Je me suis trouvée, moi. J'en suis ravie pour toi. Merci. Oh, Montserrat. Je voudrais que nous retrouvions l'amitié que nous avions auparavant. Josefina,
Il s'est écoulé de nombreuses années. Tu n'es plus la même et moi non plus. Et je peux comprendre les raisons qui t'ont poussé à tout abandonner. Mais il faut aussi me comprendre. Tu as brisé le cœur de mon frère. Oui. Mais Montserrat, tu sais aussi mieux que quiconque tout le mal que Dimitrio m'a causé, lui aussi. Voyons. Il t'a épousée parce que tu étais bien décidée à en faire ton mari et parce que tu étais certaine de pouvoir le faire changer et que tu gagnerais son amour. Et tu ne t'es pas trompée. Tu as réussi à le conquérir. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu as tout simplement effacé Dimitrio de ta vie après qu'il est tombé follement amoureux de toi. Non, 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 Montserrat, ça n'a pas été facile du tout comme tu as l'air de le croire. Pas du tout. Mais peu importe, Dimitrio est très heureux maintenant avec sa petite amie. Je l'ai vu et il a l'air bien et... Oui. Et ça lui a pris tout ce temps pour trouver la force de refaire sa vie. Aussi longtemps qu'il m'a fallu pour me remettre de la mort d'Alessandro. Oui, c'est vrai. Alors comme ça, j'ai appris que tu allais épouser José Luis Alvarez. Oui. Bien. La différence, c'est que moi, je suis veuve. Mon mari est mort. Mais toi, tu as abandonné mon frère, tout simplement. Il fallait que je parte. J'avais besoin de le faire pour moi, sincèrement. Je suis vraiment désolée de m'être rendu compte si tard que pour être heureuse avec lui, il fallait d'abord que je sois heureuse avec moi-même. Ce n'était pas l'amour de Dimitrio qui me manquait, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aimais pas. Et aujourd'hui, tu te sens mieux avec toi-même? Oui, De femme à femme, je suis très heureuse pour toi. merci. Parce que ni mon frère ni moi n'avons réussi à en faire autant. C'est ce que nous voulons aussi. Nous voulons le même bonheur. Nous avons commencé à nous battre pour y arriver parce qu'on a déjà trop souffert. Nous sommes enfin prêts à laisser le passé et tout ce chagrin derrière nous. Je ne sais vraiment pas ce qui t'a poussé à revenir à Agua Azul. Mais je te supplie de ne pas raviver les blessures du passé. Victor, accroche-toi, je t'en prie. Bats-toi. Pense à Nadia. Pense à Victoria. Je t'en prie. Monsieur, Allez, attendez, Victor. vous ne pouvez pas être là. Aidez-le. Je vous demande de Aidez-le, je vous en partir, prie. s'il vous plaît. Vous ne Sauvez-le. pouvez pas rester. S'il vous plaît, sortez. S'il te plaît, Victor. T'es fort, tu peux le faire. Quand j'ai décidé de revenir à Agua Azul, je n'aurais jamais cru que je vous retrouverais plus belle que jamais. Ne dis pas de bêtises, Sandro. Nous ne sommes pas là pour écouter tes compliments à 3 sous. Nous sommes là pour que tu menaces cette femme. Il faut qu'elle se mette clairement en tête que ça ne nous convient pas du tout qu'elle mette son nez dans nos affaires. Du calme, Fabiola. Je m'en doutais depuis le départ, espèce de harpie. Je vois bien que j'avais visé juste. Je trouve ça écœurant de constater que vous êtes de ces avocats minables qui s'envoient en l'air avec ce genre de traînée. Vous êtes jalouse, madame? Je vous en prie, à votre tour, de ne pas me dire de bêtises. Je vous assure que vous vous trompez, Graciela. Ma relation avec Fabiola est strictement professionnelle. Non, 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 non. Inutile de continuer à mentir. Vous avez raison. Sandro et moi sommes amants depuis de très nombreuses années. Mais tu vas la fermer, Fabiola. Qu'est-ce qui t'inquiète? Tu n'as jamais réussi à la faire tomber amoureuse de toi. Je doute franchement que tu y arrives maintenant. Quoi qu'il en soit, madame, je vous le recommande. Sandro est excellent au lit. Bon, je crois que tu as assez bu comme ça. Vous êtes vraiment pathétique. Et vous me décevez beaucoup. Vous êtes tellement minable, Sandro. Faites sortir cette petite traînée de chez moi, et plus vite que ça. Je suis seulement venue vous dire de ne plus jamais me menacer. Ne nous obligez pas à demander l'aide de Pedro Medina pour vous remettre à votre place. Personne ne me menace, ne faites pas cette bêtise. Et cette fois, je peux vous assurer que Pedro sera de mon côté. Il a parfaitement conscience que je n'étais pas du tout contente. La dernière fois que vous vous êtes fichu de moi... Nous ne sommes pas venus nous disputer. Nous sommes venus trouver un accord qui nous satisfasse tous. Non, 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 je n'ai aucune envie de me mettre d'accord avec cette femme. Je ne partagerai jamais mon héritage avec elle. Je t'attends dehors.
Excusez-la, s'il vous plaît. Je vous promets que je vais arranger la situation. C'est vraiment trop tard pour ça, Sandro. Et puis vous ne seriez pas là si vous ne saviez pas que je peux récupérer absolument tout l'argent en prouvant que mon petit-fils est bel et bien almonté. C'est tout simple. Et que gagneriez-vous à faire ça? Rien. La fortune se retrouverait dans les mains de Montserrat, pas dans les vôtres. Et je sais que vous n'aimeriez pas vivre des bontés de votre fille et de ce qu'elle voudra vous donner. Discutons un peu. Je suis sûr que vous et moi pourrons trouver un compromis. Entendu. Faites partir cette garce de chez moi et vous pourrez revenir. Merci. À tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend, Fabiola, hein? Ne me touche pas! Avec ton sale caractère, tu vas finir par ruiner tous nos plans. Depuis que je suis revenue à Agua Azul, tu ne t'occupes pas de moi. Pourtant, la première chose que tu fais en revoyant cette femme, c'est lui faire comprendre qu'elle t'intéresse Je te toujours. le dis une bonne fois pour toutes. Je vais la revoir pour négocier, mais tu accepteras toutes ces conditions. C'est pas la peine que tu comptes là-dessus. Donc, tu prends le risque de tout perdre. Éloignons-nous d'ici. Allez, Je dépêche-toi. peux marcher toute seule. Lâche-moi, ne Mais me pourquoi touche est-ce pas. que tu m'as fait venir ici? Pourquoi tu m'as fait revenir à Agua Azul? J'en ai marre de tes histoires. Refugio et moi avons enfin discuté, chérie. là, bon allez, vas-y, raconte-moi tout. Eh bien, je lui ai tout dit. Je lui ai avoué que je me sentais seule et qu'il me négligeait. Qu'est-ce qu'il a dit, hein, dis-moi? Il s'est excusé et il a promis qu'il ferait plus d'efforts pour notre couple. Ah, mon ange, tu peux pas savoir comme je suis contente d'entendre ça. Ah oui, c'est sûr, moi aussi. Je me sens rassurée, je me sens libérée. Non, tu dois pas être juste rassurée. Hors de question de te contenter de ça. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers. C'est le moment de pimenter un petit peu votre relation. Mais comment? Comment ça, comment? Comment? Eh ben, essayez des choses. Mais... Il y a des tas d'idées, des choses qui vous sortiront de la routine. Tu sais de quoi je parle? Non, Soulema, tu as vu mon ventre, enfin. Ah bon sang, mais qu'est-ce qui vient faire ton ventre là-dedans? Attends, laisse-moi réfléchir. Je sais. Tu sors de chez toi et va le retrouver à la base navale pour l'emmener déjeuner. Alessandro pourrait également être en vie. Vous vous rendez compte? Alessandro est peut-être vivant. J'arrive. Bonjour, je peux entrer? Je vous ai apporté du mescal. En fait, j'ai appris que vous alliez épouser Madame Montserrat d'ici 1 mois. Alors, je voulais qu'on discute, d'homme à homme. Oui, Macario, je vais me marier, mais pas dans 1 mois. Nous nous marions dans 1 semaine. Oh mince, eh ben, la patronne m'a donné une autre réponse. Écoutez, Macario, je sais que vous ne m'avez jamais apprécié et c'est naturel, vous étiez l'employé Ah d'Alessandro. non, attendez. Je n'étais pas qu'un simple ouvrier pour lui. Alessandro était mon ami, il était mon frère. Et si on doit discuter d'homme à homme, eh ben oui, je vous ai jamais apprécié à cause de tous ces mensonges que vous racontiez et les choses que vous avez faites. Parce qu'un homme droit n'aurait jamais agi de cette façon, à se faire passer pour un contremaître d'Hacienda pour rester à côté de la patronne. Vous avez essayé de voler son épouse à un homme d'une manière fourbe et traîtresse sans vous battre. Et ça, c'est pas correct. Allons. Si nous parlons d'homme à homme, comme vous le dites, vous devriez aussi entendre ma version des faits, vous ne croyez pas? Bah allez-y. Donnez-moi votre version. Bon, très bien. Asseyez-vous. Passez-moi le mescal. Je vais nous chercher des verres. Vous avez raison, Macario. Ce n'était pas correct de me faire passer pour quelqu'un d'autre, mais c'est grâce à ce subterfuge que j'ai pu sauver la vie de votre patron plus d'une fois. Si je n'étais pas un homme droit, comme vous dites, je les aurais laissés le tuer. Non? Ça m'aurait évité pas mal de problèmes. Et puis, j'étais désespéré, Macario. Tout ce que je voulais, c'était retrouver ma vie. La vie qu'on m'avait volée. Avec de l'argent. Tenez. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, Macario. Et quand j'ai compris
que Montserrat ne m'aimait plus, j'ai quitté l'Hacienda. Elle a fini par tomber amoureuse d'Alessandro et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai respectée. Ah, et ce n'est pas tout, Macario. En plus, je les ai aussi aidés pour qu'ils puissent être ensemble. J'ai aidé Alessandro à sortir de prison.